discipline et rigueur. Je veux voir tout le monde crier GF, GF, que c'est. Mesdames et messieurs, nous continuerons la soirée par un super fight international. Réunion qui défie le Brésil ce soir pour la ceinture mondiale pro GFTC dans la catégorie des poids des moins de 84 kilos. En 5 reprises de 5 minutes, arbitrées par monsieur Christophe Chapuis, Super Fight, présenté ce soir par la ville de Saint-Denis. Allez, le combat tant attendu du
comme celui de Samantha Jean-François. Le retour d'Anthony Grondin après 7 ans d'absence. Je peux vous dire que la pesée hier à Saint-Denis a été enflammée, très électrique. Il va pouvoir compter sur le soutien de tout le public réunionnais, mais aussi de tous les champions réunionnais. On l'a entendu tout à l'heure, Jérémy Payet. Il y a aussi Anthony Morel qui est là, et plein d'autres encore qui sont dans cette salle pour venir le soutenir au maximum. Anthony Grondin, affûté, avec le visage qu'on aime, hein. Les yeux noirs, le destructeur. Et il a même dit qu'à la pesée, Junior était chaud, lui il était tranquille. C'est aujourd'hui qu'il va le refroidir. Mais on l'a vu, hein, c'est pas le même visage que tout à l'heure. Pas du tout, pas du tout. Il y a eu cette transformation, cette transition qui nous change. Et moi j'étais un peu, je sais pas pour toi, hein, mais moi j'étais un peu comme ça. Je rigolais avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais le moment qui m'emmène du vestiaire au ring, là je rentre dans une bulle où je ne vois plus personne, j'entends plus personne. Et là c'est ce que je reconnais dans l'attitude d'Anthony Grondin. Et ça annonce des belles choses. En tout cas on lui souhaite. Et il était présent lors de la venue de Benoît Saint-Denis sur l'île de la Réunion, qui était venu présenter des stages ici. Et ils se connaissent bien avec Benoît et c'est vraiment des garçons attachants. Dans la vie, ils sont très gentils, ils sont vraiment cool. Et dans la cage, ils se transforment. C'est un peu l'attitude de Benoît Saint-Denis. Un beau physique hein, pour Anthony Grondin. Qui n'a pas perdu de physique pendant ces 7 ans d'absence. Hein. Ah non, c'est une hygiène de vie, il m'en a parlé, il s'entraîne tous les jours, 2 fois par jour. Un gros striker, Anthony Grondin. Point bleu, ce soir il a été pesé à 79 kg, 300 grammes, Brésil, 40 combats, 27 victoires, 13 défaites, 10 fois champion d'Europe du Brésil, champion brésilien de Jiu-Jitsu de 2013 à 2022, champion brésilien de Jiu-Jitsu Nogi de 2014 à 2018, champion MMA Brésil 2010, vainqueur, ceinture, Gladiator Fight, MMA 2018, Junior Rangulo. Un gros palmarès aussi chez le Brésilien. 34 ans pour Anthony Grondin. Vous êtes pesé à 80 kg 300 grammes. L'île de la Réunion, est-ce que vous êtes là ce soir? 11 combats kickboxing, 11 victoires. 8 combats MMA, 6 victoires, 2 défaites. Vainqueur, compte adverse, MMA 2012. Vainqueur, 100% fight, MMA 2013. Vainqueur, 100% fight, MMA 2014. Vainqueur, Out of the Cage, MMA en 2015. Participation au WFC MMA en Ukraine 2017 et 2018. Anthony, le destructeur et Grondin. À lui qui a débuté très jeune par la boxe française, suivi du kickboxing. Il est tombé ensuite dans le pancrace avec que des victoires à tous les rendez-vous dans cette discipline. Il a boxé au 100% fight à Japy, il a boxé un peu partout, Anthony Grondin. Combattu à Paris au Cirque d'hiver également, où il a gagné un combat en 39 secondes. Puis il a signé au WWFC en Ukraine. C'est l'endroit où il a subi ses 2 défaites. Faute de préparation convenable, parce que ça manquait un peu de structure à l'époque à La Réunion pour bien pratiquer son MMA. Ouais. Mais aujourd'hui, il a son propre club et il partage ses connaissances avec le plus grand nombre. Il est parti aussi aux États-Unis. Il a beaucoup tourné, Anthony Grondin. Allez, c'est parti pour ce dernier combat de la soirée. Cette opposition entre Anthony Grondin, le Réunionnais, face à Orgulo Junior, le Brésilien. Allez, déjà un gros look kick, une saisie. Bras arrière mis avec beaucoup de puissance de la part de
d'Anthony Grondin. Et c'est bien. Il a été déplacé. Et tout de suite on met une grosse pression, un coup de genou puissant placé par Grondin. Attention. Attention à pas trop se précipiter non plus. C'est bien d'avoir de l'envie, mais il faut tout calculer. Et là c'est lui qui est au sol. Le Brésilien qui tente de monter sur la garde du Réunionnais. C'est ça. Il passe la demi-garde. Anthony essaie de se remettre debout en s'appuyant de la cage. Le Brésilien qui tente de prendre le dos d'Anthony et passe ses crochets. Il faut vite se retourner là. Attention, là les coups de coude sont autorisés. Il n'y a plus de protection, les coups font beaucoup plus de dégâts maintenant dans ce combat. Tout comme le combat précédent, on l'a vu avec Samantha Jean-François. Attention. Et là, étranglement arrière qui est passé. C'est une question de seconde qui va là, passer. Il est pris, il est pris. Ah là là. Allez, le silence glacial dans la salle, personne n'a compris, mais c'est bien la fin du combat parce qu'il y a eu cet étranglement et pourtant un combat qui était bien parti pour Anthony Grondin. On est vraiment surpris et déçus parce que c'était vite parti, mais un peu trop vite. Moi j'ai trouvé justement qu'il fallait un peu plus temporiser, rentrer dans le combat lentement. Il a voulu vraiment en finir très vite Anthony Grondin. Ah, c'est un peu la douche froide là, hein. On a vu un silence dans la salle, personne n'a compris parce qu'on n'a pas vu ce mouvement de l'arbitre qui mettait un terme au combat. Mais il y a eu une belle prise au niveau de l'étranglement pour le Brésilien Gallardo. L'étranglement était bien, était bien déjà bien engagé. Anthony ne pouvait plus rien faire avec les crochets passés au niveau des hanches. Tout était au rendez-vous pour que Anthony se soumette à l'étranglement de Junior. Alors moi je pense que c'est quand même aussi cette longue interruption qui a peut-être faussé un peu le démarrage d'Anthony. Il aurait peut-être dû, moi à mon avis, plus temporiser, démarrer le combat tranquille, laisser passer cette première reprise. Un combat en 5 x 5 minutes c'est long. On ne peut pas se permettre de démarrer très très vite sur un combat en 5 x 5 minutes. Donc il faut avoir un moment un peu de lucidité. Bon bah c'est dommage parce que il a montré des belles choses dans les premiers échanges et le Brésilien a malheureusement trouvé une ouverture et une solution plus rapide avec cet étranglement et voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, on ne peut pas toujours gagner. Et le style d'Anthony n'a pas changé, c'est de toujours démarrer fort. Il voulait toujours démarrer fort et il n'a pas changé sa stratégie. Sauf que on peut se faire contrer comme ça. A déclaré vainqueur par soumission dans la première reprise, le Brésilien Julio Gulio. Mesdames et messieurs, nous allons applaudir comme il se doit notre immolé de cœur, Anthony, le destructeur Grondin. Ah, c'est des choses qui arrivent, hein. Ça arrive à tous les combattants hein, de perdre un combat. Voilà, il y a cette façon aussi qui a été expéditive. Mais ça enlève rien à l'immense carrière d'un Anthony Grondin et on espère qu'il va revenir encore plus fort. Le directeur technique national ainsi que monsieur Guillaume Tissu pour la ceinture mondiale Pro GRTC dans la catégorie de poids les moins de 84 kilos. Valeur, honneur et respect. GF,
GFTC. J'ai dit GFTC. GFTC. Discipliné, les gars. Je vois voir tout le monde crier. GF.